En 1997, la croisière s'amuse s'est terminée et CC Star pensait voguer vers des futurs heureux. Mais ce qui s'est passé ensuite a choqué tout le monde. Des addictions secrètes ont détruit des carrières. Le racisme a bloqué des opportunités. Des enfants stars ont subi des abus qui les ont hantés pendant des décennies. Et une maman de la télévision adorée a été frappée par une maladie cardiaque mortelle tout en luttant contre la dépression. Ce ne sont pas les fins de contes de fées que les fans attendaient. La vérité sur ce qui est réellement arrivé à votre équipage de navire de croisière préféré changera à jamais votre façon de les voir. Gavin Mlaud. Lorsque La croisière s'amuse s'est terminée en 1986, la vie de Gavin Mlaud a changé d'une manière que personne n'avait prévue. Des millions de fans l'adoraient en tant que capitaine Stubing. Il était apparu dans les 250 épisodes. Mais hors écran, son monde n'avait rien à voir avec les joyeuses croisières qu'il montrait à la télévision. Juste après la fin de l'émission, les gens ne pouvaient pas le dissocier du personnage. Les passagers de vraies croisières lui envoyaient des lettres se plaignant de leur voyage comme s'il était responsable. Certains l'arrêtaient même en public, lui demandant de résoudre leurs problèmes de vacances. C'était étrange et épuisant. La frontière entre la fiction et la réalité était complètement floue. Mais il se passait quelque chose de bien plus sombre. Mlaud cachait une terrible lutte contre l'alcool. La pression de la célébrité et le besoin d'avoir toujours l'air joyeux l'ont poussé à boire de plus en plus. Son addiction est devenue si grave qu'elle a détruit son mariage avec sa deuxième femme, Patty. Ils ont divorcé en 1942. Dans une confession déchirante, Mlaud a déclaré plus tard qu'il avait commencé à boire parce qu'il ne pouvait pas gérer l'énorme succès de La croisière s'amuse. Mais il y avait de l'espoir. Après 3 ans de séparation, Patty et lui se sont remariés en 1945. Il avait choisi la sobriété et il a attribué sa guérison à sa foi et à l'amour de Patty. La vie n'a pas été facile même après cela. Les critiques se sont moqués de La croisière s'amuse. Son propre agent lui avait un jour envoyé le scénario avec une note disant « Je pense que c'est nul ». Mais Mlaud est resté fort. Il croyait au charme de l'émission. Il avait raison. L'émission a contribué à redonner vie au navire de croisière. Et même si elle l'a rendu célèbre, elle l'a également piégé dans ce rôle unique aux yeux du public. Dans ces dernières années, Mlaud a changé de manière significative. Il est devenu un chrétien né de nouveau. Il a travaillé dur pour aider les autres, en particulier les personnes confrontées à une addiction ou à des problèmes de mariage. Avec Patty, il a lancé un séminaire appelé Born Again Marriages. Ils ont parlé à des couples qui essayaient de sauver leur relation. En 2013, il a partagé toute son histoire dans un livre intitulé This is Your Captain Speaking. Il y a écrit ouvertement sur sa bataille contre l'alcool, le prix de la célébrité et la façon dont il a trouvé la force à travers la foi. Dans la dernière partie de sa vie, la santé de Mlaud a décliné. Il a été hospitalisé plusieurs fois. Le 29 mai 2021, il est décédé chez lui à Palm Desert, en Californie. Il avait 90 ans. Sa belle-fille a déclaré que c'était dû à son âge après des mois de maladie. Son neveu a confirmé que ce n'était pas le CO19. Gavin Mlaud a laissé derrière lui un héritage de joie, de douleur et de courage. Un homme qui a affronté ses tempêtes de tempêtes de front comme le ferait un vrai capitaine. Bernie Kopell. Lorsque La croisière s'amuse s'est terminée en 1986, Bernie Kopell était au sommet de sa carrière. Partout, les gens le connaissaient sous le nom de Dr. Adam Doc Breaker, le médecin de bord doux et charmant. Pendant 13 ans, il a vécu un rêve. L'émission a duré 10 saisons, plus 3 spéciaux de 2 heures. Il a voyagé avec style, a volé en première classe et a profité des tapis rouges et du luxe. Puis, tout s'est arrêté. Bernie s'est senti perdu. Il a dit « Je me suis effondré quand c'était fini. On pense que ça va durer éternellement. » Les avantages ont disparu du jour au lendemain. Plus de files d'attente VIP à l'aéroport. Plus de salons chics.
Il a plaisanté en disant qu'au sommet de leur gloire, les acteurs auraient probablement pu s'en tirer avec un meurtre à cause de la façon dont ils étaient traités. Mais maintenant, il n'était qu'un autre acteur à Los Angeles qui attendait que le téléphone sonne. Le silence était assourdissant. Sans travail régulier, la vie de Bernie a changé. L'homme qui avait joué le doc confiant et charmeur s'est senti invisible. Il s'est tourné vers les pièces de théâtre, espérant retrouver son étincelle. Mais les fans sont passés à autre chose. Le temps a passé. Aujourd'hui, âgé de 92 ans, Bernie ne ressemble plus au beau gosse que des millions de personnes admiraient autrefois. Les voisins le voient se promener tranquillement dans son quartier de Los Angeles et peu le reconnaissent. Sa vie personnelle a apporté son propre chagrin. En 2021, son cher ami Gavin Mlood est décédé. Gavin avait été son capitaine non seulement à la télévision, mais dans la vraie vie. Un ami stable et solidaire pendant des décennies. Sa perte l'a profondément blessé. Bernie s'est appuyé sur sa femme, Katrina Hanedal, et leurs fils, Adam et Josh, pour surmonter la tristesse. Le temps a tout changé. L'homme qui recevait autrefois des lettres de fans étonnamment coquines vit maintenant une vie plus simple et plus tranquille. De temps en temps, il apparaissait encore à la télévision. Il a eu un petit rôle dans La Défense Lincoln en 2022. Il est apparu dans Grey's Anatomy. Les fans l'ont repéré dans 8 épisodes de Be Positive en 2021, mais ces moments ont été brefs. Rien à voir avec ses jours de gloire en tant que Doc. Fred Grundy. La vie de Fred Grundy après La Croisière s'amuse a pris une direction que personne n'avait prévue. Lorsque l'émission s'est terminée en 1986, les gens s'attendaient à ce qu'il disparaisse des projecteurs. Au lieu de cela, il a choqué tout le monde. La même année, il s'est présenté aux élections et a remporté un siège à la Chambre des représentants des États-Unis pour l'Iowa. Il a siégé pendant 4 mandats, restant au Congrès jusqu'en 1995. L'homme qui jouait Gopher s'est rapidement débarrassé de cette image. Il est devenu connu comme un législateur sérieux et travailleur. Il s'est concentré sur des questions comme l'assurance récolte et le scandale désordonné des banques de la Chambre. Il a également joué un rôle important dans les débats sur les soins de santé. Les démocrates et les républicains ont salué son travail. Mais la politique n'a pas été facile pour Grundy. En 1994, il a pris un énorme risque. Il s'est présenté contre le gouverneur Terry Brandenstead aux primaires républicaines. Les chefs de parti étaient furieux. Grundy ne s'est pas retenu. Sa campagne a été pleine de remarques acerbes et il a même attaqué son propre parti. De nombreux indépendants et démocrates l'ont soutenu. Mais il a perdu par seulement 11 000 voix. La perte a été cuisante, mais elle l'a aussi libéré. Il a commencé à dénoncer l'hypocrisie à Washington. Il a qualifié le Contract with America des républicains de rien d'autre que de l'huile de serpent. Il a dit que les chefs du GOP agissaient comme des écoliers mesquins, en colère et irritables. Son honnêteté l'a fait sortir du lot, mais cela a aussi fait de lui un étranger. Lorsqu'il a quitté le Congrès, les gens se sont souvenus de lui pour son esprit vif et ses paroles franches. Les actions suivantes de Grundy ont été tout aussi surprenantes. Il est devenu président et PDG de Goodwill Industries. Puis il a de nouveau changé de vitesse. Il est devenu un animateur de radio conservateur et Washington, D.C. Cela aussi s'est terminé dans la controverse. En 2011, il a quitté son émission. Il a dit que la direction lui avait dit d'arrêter de parler de l'islam radical. Sa femme, qui apparaissait souvent dans l'émission, a dit qu'ils étaient réduits au silence à cause de leurs opinions. La station a nié cela, mais l'histoire a explosé dans les médias. Beaucoup ont vu Grundy comme un combattant pour la liberté d'expression. Sa vie personnelle a aussi connu des difficultés. En 2004, il a eu une grosse frayeur cardiaque. Au début, il a pensé qu'il s'agissait d'une intoxication alimentaire, mais il s'est avéré que c'était grave. Il a eu besoin d'une angioplastie d'urgence. Il a dit plus tard qu'il avait survécu grâce à de bons gènes et à son régime végétarien.
Mais l'événement a montré à quel point le stress s'était accumulé au fil des ans. Même après tout cela, Grand Dandy ne s'est pas éloigné des projecteurs. En 2024 et 2025, il est revenu au métier d'acteur. Il s'est produit au théâtre aux côtés de ses anciens co-stars de la croisière s'amusent. Les photos de ces spectacles racontent une autre histoire. Son visage, autrefois si jeune, montre maintenant les années et le poids de ses batailles publiques. Ted Lang. Ted Lang est surtout connu pour avoir joué le sympathique barman Isaac Washington dans La croisière s'amuse. Son sourire et son double pointage du doigt ont fait de lui l'un des visages les plus aimés de la télévision. Mais ce qui s'est passé après la fin de l'émission n'avait rien à voir avec l'image joyeuse dont les gens se souviennent. Son histoire est pleine de défis, de traitements injustes et de moments qui choqueraient de nombreux fans. En janvier 2025, Ted, aujourd'hui âgé de 77 ans, a parlé ouvertement du racisme auquel il n'a pas été confronté pendant et après son passage dans l'émission. Il était dans les 250 épisodes. Pourtant, dans les coulisses, les choses étaient loin d'être égales. Un producteur clé de la croisière s'amuse à empêcher son personnage d'avoir des histoires d'amour. Ted a dit dans un podcast que cet homme ne voulait tout simplement pas écrire d'intrigue romantique pour un personnage noir. D'autres acteurs de l'émission ont eu des amours et des scènes spéciales. Le personnage de Ted a été maintenu à l'écart. C'est devenu si grave que ses co-stars Bernie Kopell et Fred Grandandi sont intervenus pour aider. Ils ont écrit eux-mêmes une histoire d'amour pour Isaac et ont fait venir des stars invités comme Scatman Crothers et Very Watson. Lorsque Ted a confronté le producteur à ce sujet, l'homme a répondu « Vous êtes un barman. Que feriez-vous là ?» Le producteur a même dit « Nous ne vous écrirons pas. » Et ce, malgré le fait que Ted était censé faire partie intégrante de la distribution principale. L'injustice ne s'est pas arrêtée lorsque La croisière s'amuse s'est terminée. Ted a continué à faire face à des obstacles en tant qu'homme noir dans le secteur. Il a essayé d'écrire et de réaliser, mais les gens ont quand même essayé de bloquer son succès. Lorsqu'il a coécrit une pièce de théâtre intitulée One Righteous White Boy avec le comédien Jeff Wayne, certains agents ont essayé de le pousser vers la sortie. Ils ne croyaient pas qu'un écrivain noir pouvait être à l'origine du projet. Ted a appelé cela le côté obscur d'Hollywood. Même aujourd'hui, dit-il, le racisme dans l'industrie est toujours fort. Malgré tout, Ted est resté fort. Il n'a pas laissé l'amertume prendre le dessus. Il a dit « Suis-je amer? Non, je ne suis pas amer parce que je sais ce que vous faites. Je le vois venir. » Sa force est évidente. Mais les années passées à devoir se battre pour le respect ont eu un impact. Son histoire montre à quel point il peut être difficile pour les acteurs de couleur, quelle que soit leur célébrité. Lauren Twist. Lorsque La croisière s'amuse à apporter des sourires à des millions de personnes, Lauren Twist est devenue l'un des visages les plus familiers de la télévision. En tant que Julie McCoy, la joyeuse directrice de croisière, elle semblait avoir tout pour elle. Mais dans les coulisses, sa vie s'effondrait d'une manière que les fans n'auraient jamais imaginée. L'histoire de Lauren est remplie de gloire, d'addiction, de pertes et d'une lutte pour se retrouver. Elle est apparue dans 139 épisodes de l'émission. Mais pendant ces années, tout a commencé à s'effondrer. Au début des années 1980, elle est devenue accro à la cocaïne. La gloire est venue vite, les fêtes sont venues plus vite. Les pressions d'être une star et de faire face à un mariage difficile étaient trop fortes. Elle a dit plus tard, « Tout cet argent n'est pas allé dans une banque, il est allé dans mon nez. » En 1954, elle avait dépensé des milliers en drogue. Elle a perdu sa maison coûteuse. Elle a perdu son travail. La drogue qui l'avait fait se sentir bien au début est devenue quelque chose dont elle avait besoin tous les jours. Elle a essayé de tout jongler, sa carrière, son mariage, sa maison, mais cela n'a fait qu'empirer les choses. Elle a admis qu'elle ne dormait plus chez elle. Elle dormait au travail.
Son comportement est devenu si mauvais sur le plateau qu'elle l'a qualifié de sa fatale erreur. Tout le monde dans l'émission a vu ce qui se passait. Les producteurs et les co-stars ont remarqué qu'elle n'était plus la même. Le producteur exécutif, Douglas Kramer, a dit qu'elle avait du mal à faire face à la réalité. Cela a duré 7 ans. Après la saison 1984, tout s'est terminé. Elle a été renvoyée sans sa scène d'adieu. À cette époque, les gens considéraient l'addiction comme un échec moral, pas comme une maladie. Lauren est devenue un avertissement pour les autres à Hollywood. La chute a été douloureuse. Elle n'a pas seulement perdu son travail. Elle s'est perdue elle-même. Elle a perdu son argent, mais elle n'a pas abandonné. En 1980, elle avait déjà commencé à lutter contre son addiction. Avec l'aide d'un conseiller, elle a lentement réduit sa consommation et a finalement arrêté. Elle a dit qu'un jour, elle a réalisé qu'elle ne s'amusait plus, qu'elle gaspillait tout son argent et qu'elle se tuait. Alors, elle s'est arrêtée. Mais le monde ne l'a pas laissée oublier. Pendant des années, les gens l'ont appelée une ancienne cocaïnomane. Cette étiquette l'a suivie partout. Malgré tout, Lauren a retrouvé son chemin. Elle a continué à jouer ici et là. Elle a fait des drames radiophoniques. Elle a même participé à la reprise de Twin Peaks en 2017. Mais elle a aussi trouvé une nouvelle passion. Elle est allée à l'école culinaire. Elle est devenue une experte en fromage et a travaillé comme sous-chef à Seattle. Maintenant, en 2025, elle a 71 ans. Elle mène une vie tranquille. Son visage montre les moments difficiles qu'elle a traversés, mais aussi la force qui l'a aidée à survivre. Jill Wan. Lorsque la croisière s'amuse s'est terminée en 1987, tout le monde pensait que Jill Wan, qui jouait la douce Vicky Stubing, voguerait en douceur vers une vie heureuse. Mais ce n'est pas ce qui s'est passé. Ce qui a suivi a été un voyage tumultueux, rempli de douleurs, de pertes et d'une force incroyable. Le monde la voyait comme l'enfant star chanceuse. Mais dans les coulisses, elle portait des secrets qui ne seraient révélés que des décennies plus tard. Jill n'avait que 11 ans lorsqu'elle a rejoint l'émission. Elle aurait dû profiter de son enfance. Au lieu de cela, elle a été confrontée à quelque chose qu'aucun enfant ne devrait vivre. Le producteur, Doug S. Kramer, a rendu la vie sur le plateau cruel pour les jeunes filles. Jill a partagé dans une interview en 2024, à l'âge de 58 ans, qu'il forçait les filles à porter de minuscules tenues qui ne leur allaisent pas. Pour Jill, cela signifiait un régime sévère qui a failli la briser. Un médecin lui a prescrit seulement 400 calories par jour. C'est choquant quand on sait que les filles de son âge ont besoin d'environ 200 calories. Son corps et son esprit en ont tous deux payé le prix. Même lorsqu'elle a perdu du poids, Kramer est resté cruel. Il refusait de laisser les caméras montrer son corps entier et ne prenait que le haut de son corps. « Je ne veux pas la voir avoir l'air mince. Je suis furieux qu'elle ait été grosse au début. » Ces mots l'ont hanté pendant des années. En grandissant, la douleur de Jill n'a pas cessé. L'argent qu'elle a gagné en tant que star semblait disparaître. En 2016, elle a admis qu'elle était fauchée. Tout ce qui lui restait, c'était 5 000 $. Une grande partie de cette perte provenait de mauvaises affaires liées à son premier mari. Puis est venu un deuxième divorce et d'autres difficultés. Alors que son ex, Michael Tchaïkovski, vivait dans un manoir de 10 chambres sur un domaine de 14 acres et gagnait 126 000 $ par an, Jill devait occuper plusieurs emplois juste pour s'en sortir. Elle était journaliste d'investigation, productrice d'événements et même productrice associée. Pendant tout ce temps, elle essayait de prendre soin de son fils. Mais Jill n'a pas abandonné. En 2017, elle a retrouvé l'amour et a épousé l'ancien quart arrière de la NFL, Jeff Knapp. En 2025, elle a pris un nouveau départ. Elle a déménagé en Arizona pour être près de sa famille, sa mère, sa sœur et son fils. Elle a également trouvé un nouveau but. En tant qu'ambassadrice des célébrations de Princess Cruises, elle a voyagé dans le monde entier, rencontré des fans et apporté des sourires partout où elle est allée. Elle a continué à jouer, à animer des podcasts et s'est présentée aux réunions de la croisière s'amuse.
Peu importe ce que la vie lui a réservé, Jill a continué. Les cicatrices de sa célébrité précoce sont toujours là. Jill elle-même rit un peu lorsqu'elle dit qu'elle a été mariée 3 fois. C'est sa façon de montrer qu'elle assume son histoire, le bon et le mauvais. Et maintenant, elle s'exprime. Elle se bat pour la santé mentale et pour la protection des enfants qui travaillent dans le showbiz. Ted McKinley. Lorsque Ted McKinley est monté à bord de la croisière, s'amuse en 1983, jouant le charmant photographe du navire, personne n'imaginait le chemin étrange et difficile qui l'attendait. Ted n'était pas comme les autres acteurs de l'émission qui ont tranquillement disparu après la fin de la série. Au lieu de cela, il est devenu l'un des noms les plus discutés d'Hollywood, non pas pour ce qu'il a fait à l'écran, mais pour une étiquette étrange qui lui est restée collée pendant des années. Son parcours a été rempli de moments douloureux, de rebondissements surprenants et d'une sorte de succès que peu ont vu venir. Tout a commencé avec ce que les gens ont commencé à appeler la malédiction du tueur d'émission. À la fin des années 1990, le nom de Ted était partout sur un site web appelé Jump the Sharp. Le site suivait le moment où les gens pensaient que leurs émissions de télévision préférées commençaient à décliner. L'expression vient de Happy Days, une émission à laquelle Ted a participé après une scène célèbre où Fonsa a sauté par-dessus un requin sur des séquilles nautiques. Les fans ont dit que c'était le moment où l'émission a perdu sa magie. Ted a rejoint plusieurs émissions tard dans leur course, et la même chose s'est produite. Les codes d'écoute de l'émission ont chuté ou elle a été annulée. Le lien semblait si fort que Ted lui-même a admis une fois que lorsqu'il a vu le site web pour la première fois, cela l'a vraiment blessé. Il a dit « La première fois que je suis tombé sur le site web, cela a blessé mes sentiments. J'en ai été blessé. Ce n'est pas amusant de lire ce genre de choses. » Cette étiquette n'était pas qu'une blague. Elle le suivait et jetait une ombre sur chaque nouveau rôle. Le poids de cette réputation a eu un impact. Même si Ted continuait à travailler, beaucoup dans l'industrie murmuraient à propos de sa soi-disant malédiction. Certains producteurs l'ont même taquiné à ce sujet. Il aurait été facile pour lui d'abandonner ou de s'estomper. Mais Ted a choisi une autre voie. Il a persévéré. Il est apparu dans Marié, 2 enfants, restant pendant 166 épisodes. Il a eu des rôles réguliers dans Hope and Faith et a fait des apparitions dans des succès comme Mad Men et Castle. Chaque fois-ci que les gens pensaient que sa carrière allait s'assécher, il leur prouvait le contraire. Puis est venu le tournant que personne n'avait vu venir. Ted est devenu un favori sur Hallmark Channel. Il est apparu dans un film réconfortant après l'autre. The Note, Hard Time, Hostage Hotel, Every Mother's Worst Fear et plus encore. Ce n'était pas seulement une deuxième chance, c'était un nouveau départ. Ted a trouvé un tout nouveau public qui l'aimait. Il a dit un jour, il y a tout un groupe de personnes qui sont en quelque sorte assises en marge et qui cherchent quelque chose à regarder. Et Hallmark a un public très fidèle, alors nous continuons à nourrir ce public. Et je pense que c'est plutôt cool. L'homme qui semblait autrefois maudit était redevenu une star. Aujourd'hui, à la fin de la soixantaine, Ted McKinley continue de surprendre les gens. Entre 2023 et 2025, il a joué un rôle dans Shrinking sur Apple TV+, travaillant aux côtés de grands noms comme Harrison Ford. Les éloges qu'il a reçus des fans et des critiques l'ont profondément ému. Ted a admis que cela l'avait fait pleurer. Après tant d'années passées à être appelé le tueur d'émission, il a finalement ressenti la joie d'être célébré. Il a dit « Je suis tellement habitué à être considéré comme le pire ou à être étiqueté comme un ajout négatif à une émission. Cette expérience a été remarquable et je me sens sincèrement chanceux. » T. Patel Close. Patel Close. Et se monter à bord de la croisière s'amuse en 1984. Elle a repris le rôle de directrice de croisière en jouant Judy McCoy, la sœur de Julie McCoy. L'émission était déjà un grand succès. Pat est apparue dans les 55 derniers épisodes avant la fin de la série en 1986.
De nombreux fans pensaient qu'elle allait faire de grandes choses, mais ce qui s'est passé ensuite a choqué les gens. Au lieu de courir après plus de gloire, Pat a quitté Hollywood. Elle n'a pas essayé de décrocher des rôles au cinéma ou de rester à la télévision. Son dernier crédit d'actrice remonte à 1987. Elle est apparue dans un seul épisode de Arabesque. Après cela, elle a simplement disparu des projecteurs. Il n'y a eu aucun scandale, aucune émission de télé-réalité et aucun livre révélateur. Pat a choisi une vie tranquille et privée. C'était un choix que presque personne n'attendait de quelqu'un d'aussi connu. Sa décision était d'autant plus surprenante qu'elle était à un certain moment de sa vie, lorsqu'elle a rejoint. La croisière s'amuse, elle était une jeune mère. Son fils était encore en bas âge. Elle était mariée à un pilote de ligne nommé David Beachich. Dans des interviews, elle a dit que l'horaire de l'émission l'aidait à voir son fils tous les jours. C'était rare pour quiconque travaillait à Hollywood. Mais une fois l'émission terminée, Pat a fait passer la famille en premier. Elle s'est assez concentrée sur sa vie personnelle. En 1986, son mariage s'est terminé par un divorce. Malgré tout, elle est restée à l'écart de la gloire. Ce qui a vraiment choqué les fans, c'est la façon dont elle a complètement disparu. Lauren Tuis, qui jouait Julie, a lutté contre l'addiction et est devenue plus tard chef cuisinière. Fred Grandandy est devenu membre du Congrès américain, mais Pat n'a laissé aucune trace. Il n'y a eu aucune interview, aucune photo de convention de fans et aucune page de médias sociaux. Même les archives de photos et les sites d'information sur le divertissement n'ont que de vieilles photos de ses jours d'actrice. Les mentions d'elle aujourd'hui sont brèves, enfouies dans des histoires sur la croisière s'amuse. Son retrait total de la vie publique a suscité de nombreuses questions. Certains se demandent si elle voulait échapper aux pressions d'Hollywood. D'autres pensent qu'elle a peut-être vécu une mauvaise expérience qui l'a éloignée. Mais la vérité est que personne en dehors de ses amis proches et de sa famille ne la connaît Teri Hatcher. Lorsque Teri Hatcher est apparue dans la croisière, s'amuse sous le nom d'Amy. Personne n'aurait pu imaginer le voyage fou qui allait suivre. Elle a 60 ans maintenant. Sa vie après l'émission est devenue un mélange de grands succès et de défis douloureux. Elle a montré à la fois la beauté et la cruauté de la vie à Hollywood en vieillissant. Après avoir quitté la croisière s'amuse en 1986, sa carrière a décollé. Elle est devenue une star lorsqu'elle a joué Lois Lane dans Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Plus tard, elle a gagné encore plus de fans en tant que Susan Mayer dans Desperate Housewives. Mais la gloire a aussi apporté une attention sans fin. Les gens ne se contentaient pas de l'admirer. Ils surveillaient chacun de ses mouvements, chacune de ses rides, chacune de ses tenues. Tout était jugé par les fans et les critiques. Dans les années 2020, cela est devenu encore pire. Son apparence est devenue un sujet brûlant en ligne. En 2025, les choses ont atteint un point de rupture. Teri est apparue au Ernst Family Fashion Show à Hambourg. Soudain, Internet était rempli de commentaires acerbes. Les gens ont demandé « Que se passe-t-il avec son visage et qu'est-ce qui se passe avec ses yeux? » Certains ont même dit qu'elle avait l'air plus âgée que 60 ans. Quelques fans ont essayé de la défendre, disant qu'elle avait l'air de son âge et que c'était de baigne. Mais l'événement a montré à quel point les gens peuvent être injustes, surtout envers les femmes à Hollywood. Quelques mois plus tôt, chez Cahen, elle avait porté une robe noire avec une fente jusqu'à la cuisse. Elle avait été félicitée pour son apparence magnifique, mais maintenant, les mêmes personnes la démolissaient. Puis est venue la discussion sur la chirurgie plastique. Ce n'était pas nouveau, mais en 2025, les rumeurs ont explosé. Certaines personnes ont dit qu'elle avait utilisé trop de Botox. D'autres ont affirmé qu'elle avait subi des liftings. Teri s'est exprimée. Elle a dit qu'elle avait déjà essayé le Botox et les produits de comblement, mais qu'elle avait arrêté lorsqu'elle tournait Desperate Housewives. Elle a posté des selfies sans maquillage pour montrer son vrai visage. Elle a dit aux gens qu'elle voulait se voir telle qu'elle était vraiment. Les attaques ne se sont pas arrêtées à son apparence.
Des histoires se sont répandues selon lesquelles elle était sans abri et fauchée. Certains tabloïds ont dit qu'elle vivait dans une camionnette. Terry a qualifié ces histoires de mensonges. Elle s'est également ouverte sur son chagrin. Dans sa quarantaine, elle a essayé d'avoir un deuxième enfant en utilisant un donneur de sperme. Elle a perdu le bébé. Cette perte l'a profondément blessée. Mais malgré tout, Terry est restée forte. Elle a parlé de la différence entre être seule et se sentir seule. Elle a continué à rappeler aux gens qu'il est acceptable d'être soi-même et de continuer, peu importe ce que la vie vous réserve. Florence Henderson. On se souviendra toujours de Florence Henderson comme de la maman préférée de l'Amérique à la télévision. Mais ce que beaucoup de gens n'ont jamais su, c'est toute la douleur et les difficultés qu'elle portait derrière ce sourire chaleureux. Après son passage dans La Croisière s'amuse, où elle est apparue 10 fois, sa vie réelle a pris une tournure très différente. Ce que les fans ont vu à l'écran était une femme joyeuse et bien organisée. Mais loin des caméras, sa vie était pleine de secrets, de problèmes de santé et de chagrin. Florence a travaillé plus dur que la plupart des gens ne peuvent l'imaginer. Même en vieillissant, elle a refusé de ralentir. Elle a animé The Florence Henderson Show et Who's Cooking with Florence Henderson sur Retirement Living TV. En 2010, à l'âge de 76 ans, elle a même participé à Dancing with the Stars en tant que candidate. Le Dr Michael Hunter a révélé plus tard qu'elle avait continué à travailler jusqu'à la fin. Seulement 2 jours avant sa mort, elle pensait avoir la grippe et a appelé son médecin. C'était la première fois en 40 ans qu'elle annulait un engagement parce qu'elle ne se sentait pas bien. Cela en dit long sur sa détermination. Ce que les fans n'ont pas vu, c'est sa longue lutte contre les maladies cardiaques. Pendant 10 ans, elle a eu de graves problèmes cardiaques. Au cours des 5 dernières années, elle a lutté contre la fibrillation auriculaire, un rythme cardiaque irrégulier et dangereux. En 2002, elle a subi une importante opération cardiaque. Mais malgré tout, elle a gardé la plupart de ses problèmes privés. Elle a même filmé une vidéo pour l'American Heart Association. Dans cette vidéo, elle a parlé d'un souffle au cœur qu'elle avait eu enfant et a exhorté les autres femmes à prendre soin de leur cœur. Il y a eu d'autres batailles aussi. Dans son livre « Life is not a stage », elle a admis avoir lutté contre la dépression. Une grande partie de cette dépression provenait d'une enfance difficile et de problèmes dans ses mariages. Elle a même partagé l'histoire choquante d'une liaison avec le maire de New York, John Lindsay. Cette liaison lui a laissé des poux pubiens. Elle a essayé d'y trouver de l'humour en écrivant que les crabes ne font pas de discrimination, mais traversent toutes les couches socio-économiques. Son sourire cachait plus de douleur que quiconque ne l'imaginait. Elle a subi une hystérectomie. Elle a vécu avec l'ostéoporose. Parfois, elle buvait beaucoup et elle a ressenti un soulagement secret lorsqu'elle a sauté les funérailles de son père. Ce moment a montré à quel point sa vie de famille était compliquée et douloureuse. Ses proches ont dit plus tard qu'elle avait lutté contre la dépression et l'anxiété, même si elle avait travaillé dur pour maintenir l'image d'une star heureuse et en bonne santé. Le 24 ans. Comme de 2016, Florence est décédée d'une insuffisance cardiaque au Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles. Elle avait 82 ans. La nouvelle a choqué tout le monde. Elle avait été active jusqu'à quelques jours auparavant. Sa mort soudaine a rappelé au monde que même les étoiles les plus brillantes peuvent cacher une profonde douleur derrière leur sourire.